Bonjour à tous. Bonjour. Alors regardez, c'est une vidéo sur les clients mécontents. Je le fais bien. Je trouve que le client mécontent, je le fais bien. Non? Non? Non, je le fais pas bien, apparemment. Oui, alors le client mécontent, comment ça se gère un client mécontent? Et oui, ça arrive des fois Et dans notre pourquoi prestation. on a des clients mécontents? Mhm. Parce que ça aussi, regardez. Il est bien mon client mécontent. Donc alors, parce que les causes de mécontentement d'un client, c'est soit à cause du masseur, soit ça vient du client. Parce qu'il y a des clients qui sont pas très... Oui, alors ça peut Très venir facile, du on va masseur dire. et de notre prestation, et puis ça peut venir du client qui a eu des demandes spécifiques ou des choses qui lui ont pas plu. Donc c'est vrai que généralement, quand ça vient du masseur, qu'est-ce qu'on va avoir principalement? On peut avoir un client qui trouve qu'il n'a pas eu la prestation qu'il devait avoir. Oui. Donc, Moi, ça peut être, on paye 1 heure de massage, il par n'y a eu que exemple. 45 minutes parce Voilà. que le temps de s'installer, on a déduit des 1 heure, le temps de s'installer, le temps de se désinstaller. C'est ça. C'est parfois mal vu. C'est, j'aime bien les massages appuyés, le massage a été trop doux. Oui. Moi j'ai déjà vu des clients énervés des fois parce qu'ils trouvaient pas le lieu et qu'ils ont tourné pendant des heures pour arriver au rendez-vous, par exemple. Déjà, si vous avez le client qui arrive un peu énervé pour le massage, c'est un peu compliqué. C'est ça, j'ai un élève qui avait acheté de l'huile de massage en Thaïlande parce qu'elle était pas chère. Et Un bain, l'huile de et massage en ses clients ont eu Thaïlande. des boutons. Voilà. Donc voilà, ça par exemple, ça peut arriver. J'ai eu une élève qui a voulu se former toute seule là, au massage pierre chaude et qui avait brûlé une cliente Waouh. avec la pierre. Attendez, Donc, regardez, ouais, on je peut suis vraiment bien avoir mécontent. des réclamations comme ça par rapport à une bêtise qu'on a pu faire dans sa pratique. On peut Ça avoir... peut être, Moi j'ai eu une fois une dame qui m'a appelé pour me dire que le surlendemain du massage, elle avait une douleur au bras et qu'elle pensait que c'était dû au massage. Donc on peut aussi avoir quelqu'un qui dit qu'on lui a fait mal et qu'il a eu des douleurs derrière. on peut avoir des mécontentements sur l'hygiène. Oui, Hein, si un drap qu'on a oublié de changer, le client s'en aperçoit, il voit des taches d'huile dessus. ouais, la pièce qui n'est pas propre, oui. le masseur qui n'est pas impeccable, Ouais, par qui est pas exemple, impeccable, ou qui sont mauvais, ça arrive aussi ouais. des fois, donc c'est pas terrible. Le tarif, des gens qui vous disent oh, bah, tout compte fait c'était trop cher pour ce que c'était, ça existe aussi. Moi j'ai déjà vu aussi des gens qui étaient énervés parce que leur chèque cadeau était dépassé en termes de date. Ah oui. Et que du coup ils vous appellent en disant oui on m'avait offert un chèque cadeau, j'ai pas vu, c'est plus bon depuis 2 mois. En gros vous n'êtes pas pour grand chose, mais Ouais, ça peut ouais. créer un peu d'agacement. Ou Non, mais là, on est plus dans... là, ça vient plus du client. Là. ça vient plus du client, De lui-même, il est mécontent alors qu'on n'y alors est que pour nous rien. on n'y est pour Ouais. rien. Ou ça peut arriver aussi qu'on ait lancé une promo par exemple le mois d'après, il est venu faire un massage indien le mois précédent, puis il voit le mois d'après que le massage est en promo et du coup il est agacé parce qu'il aurait bien voulu avoir le tarif de la promo. Oui, ça peut être aussi le client qui arrive en retard et qui vous reproche de faire que... Il arrive en retard de 15 minutes et il vous reproche d'avoir fait un massage de 45 minutes au lieu d'1 heure, alors que vous aviez une cliente derrière, vous ne pouviez pas faire mieux. Voilà, ça peut être ça aussi le mécontentement d'un client. C'est pas forcément justifié. Ça peut être d'avoir froid, ça peut être une musique qui convient pas, enfin bref, tout ce qui va être dans votre prestation et puis qui peut ne pas lui convenir et du coup faire que derrière il soit pas content. Voilà. Alors du coup, on a plusieurs façons de gérer ces mécontentements. Déjà par l'anticipation. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter qu'ils soient mécontents. Voilà. La première chose. Première chose à faire, donc tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour éviter un mécontentement. Alors déjà, c'est être le plus clair possible sur notre prestation, c'est-à-dire que le client, il doit pas... Si le massage ne dure que 50 minutes parce que vous tenez compte du temps de déshabillage et de rhabillage, il faut marquer que c'est 50 minutes et pas 1 heure, par exemple. Annoncer le type de massage que vous faites, peut-être dans votre communication, annoncer ceux qui sont plus ou moins appuyés, par exemple, mais on verra qu'on peut aussi bien questionner le client quand il s'installe. Peut-être envoyer un plan. Je sais que moi, ce que je trouve vraiment bien et que je conseille toujours à nos élèves, c'est à la prise de rendez-vous de demander l'adresse mail du client en disant que vous allez envoyer un mail pour lui rappeler le rendez-vous.
ça vous permet d'avoir le mail et ça va vous permettre de l'utiliser dans toutes les... Oui, dans les communications. dans toutes les Regardez nos communications, vidéos voilà, sur la communication et de mensuelle. communiquer avec lui, donc c'est très intéressant d'avoir son adresse mail. Et ensuite, ça vous permet d'envoyer un petit mail avant le rendez-vous, en donnant quelques consignes, par exemple avec un plan si c'est difficile à trouver, en lui disant comment il va pouvoir se stationner, en lui disant si vous proposez un string, que vous allez lui proposer un sous-vêtement jetable, que s'il préfère garder un slip ou une culotte, il faut qu'il prenne quelque chose qui ne craigne pas l'huile, par exemple. Vous pouvez rappeler les règles d'hygiène aussi. Voilà. Qu'il ait pris une douche, enfin voilà. Voilà, dire que l'hygiène est importante dans les deux sens et que vous lui demandez bien évidemment de venir avec une bonne hygiène se faire masser. Vous pouvez lui dire quel type d'huile vous allez utiliser, comme ça s'il y a des problèmes d'allergie, il le saura. Lui dire que vous préparez la salle pour lui avant qu'il arrive, donc que vous comptez sur sa ponctualité pour que chaque client puisse bénéficier de la même qualité de prestation. C'est un petit message qui permet de dire soyez pas en retard, parce qu'on est quand même confronté aussi quelquefois au retard des clients. Voilà, c'est vraiment, c'est un petit peu préparer sa venue pour que déjà, sur toutes les questions qui peuvent se poser avant de venir, que vous ayez déjà répondu à un certain nombre il y a par exemple aussi le fait d'accepter une prestation d'un massage que vous ne connaissez pas bien. Par exemple, vous êtes en cours de formation et puis le client insiste pour, par exemple, vous voulez vous former au massage hawaïen et puis il vous demande un massage hawaïen et puis vous le proposez quand même alors que vous ne le connaissez pas bien. Ouais, ça peut être une source de mécontentement parce que forcément vous allez encore balbutier au niveau du massage et il va s'en apercevoir. Et donc faut aussi... Il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on vient de lister là et qui peuvent déjà vous éviter un certain nombre de reproches ou de mécontentement derrière. Ouais. C'est sûr que si vous ne maîtrisez pas une technique, il ne faut pas la faire. Et si le client ne veut que cette technique-là, il faut orienter en fait. Il ne faut pas hésiter à envoyer vers quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui sait faire, à envoyer vers quelqu'un qui sait faire. Le client, il sera reconnaissant et quand il aura besoin d'une autre technique, il reviendra vers vous. Souvent, ça fait peur d'orienter ailleurs. On se dit, mais je vais perdre le client. Aujourd'hui, le client, il sait trouver tout seul. C'est-à-dire que si vous lui dites que vous ne faites pas, ne vous inquiétez pas, il trouvera, il saura où aller. Que si vous l'orientez, il sera reconnaissant de votre professionnalisme et au contraire, il reviendra derrière. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Bien sûr, l'hygiène, on l'a déjà dit plein de fois, mais l'hygiène est irréprochable, la salle, le masseur, etc. Et puis aussi, quand il arrive, il faut le questionner, donc pas tout de suite quand il passe la porte, mais avant de démarrer votre massage, il va falloir par exemple dire je vais commencer à vous masser, donc je commence par exemple par la face postérieure, puis je vous retourne la face antérieure et je termine par le visage et le cuir chevelu si ça ne vous gêne pas que je mette de l'huile. Moi je me souviens d'une fois m'être fait masser, j'avais une émission de radio juste après et je m'étais accordé un massage juste avant et j'étais arrivée en disant surtout vous touchez pas à mon visage, j'avais un invité, enfin je voulais pas ressembler à rien et la dame je pense ne comprenait pas un mot de français, c'était une indienne et elle m'a dit oui et à un moment dans le massage j'ai entendu qu'elle prenait de l'huile, ça faisait poum, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait et elle est venue un massage crânien. Mais le crânien, mais j'étais une bouteille d'huile en fait en sortant. J'ai dû m'arrêter chez le coiffeur pour me faire laver la tête et faire un brushing pour pouvoir arriver au truc. Alors que je l'avais dit, c'est sûr que quand c'est comme ça, vous êtes super pas content quoi. Contre, Donc la personne elle peut avoir quelque chose après. C'est bien de préciser si vous allez faire le visage et le cuir chevelu que bien évidemment vous allez mettre de l'huile. On demande... Oui, faut pas croire que le client qui arrive, il connaît tout du massage et qu'il a réfléchi à ce que va entraîner des mains pleines d'huile dans sa chevelure. Donc plus vous anticipez ce genre de choses, après avec l'expérience forcément vous allez anticiper d'autres choses parce qu'il va vous arriver à un moment peut-être une déconvenue et ça va vous servir d'exemple pour les suivants. Mais déjà si on peut vous donner un certain nombre d'exemples que vous pouvez éviter, c'est déjà pas mal. On va aussi demander au client s'il a l'habitude de se faire masser, toujours, parce que selon qui vous dit oui ou non, ça donne quand même une idée de la profondeur qu'il va falloir mettre. Quelqu'un qui vous dirait non, je me fais jamais masser, on se doute bien qu'on va pas y aller comme ça. Oui, parce que ça va avoir mal. peut le surprendre. Quelqu'un qui aurait l'habitude, on se doute qu'on va pouvoir appuyer un peu plus. On peut aussi, moi je sais qu'en tout cas quand je masse, je dis attention, mes massages sont plutôt un peu appuyés, l'idée c'est d'aller chercher un peu les tensions. Ça peut être un peu
peu douloureux, on appelle ça, moi je dis toujours la douleur exquise en massage, vous savez, cette douleur dont on sent qu'elle fait du bien. Si c'est pas exquis et que je vous fais mal, surtout vous me dites. Toujours autoriser le client à dire qu'il a mal, parce que sinon on va souffrir en silence, on va se contracter, ça va être terrible. Puis pour un premier massage, on peut peut-être questionner de temps en temps pendant le massage en demandant... On pose pas, parce que sinon on les sort de leur détente. Ouais. Donc non, pendant on pose pas. Alors, de toute façon, c'est en fait autoriser le client à dire pendant s'il y a quelque chose qui va pas, et du coup il le fera. Sinon il risque de pas oser, et puis du coup de subir un peu éventuellement ce qui se passe. Et généralement, quand on dit au client, voilà, est-ce que vous avez l'habitude de vous faire masser, est-ce qu'il y a des choses à me signaler, il va vous dire, ah ben j'aime bien qu'on me masse là, hein, j'aime bien les massages appuyés, oui je me fais souvent masser. Il va donner des indications à ce moment-là, donc là il faut l'entendre. S'il aime appuyer et puis que vous lui faites un californien tourou-doudou, automatiquement il va pas être content. Donc c'est vraiment en amont de se mettre tout ce qu'il faut de notre côté. Puis après il y a les choses évidentes, l'amabilité, la ponctualité. On parlait du client qui arrive en retard, il arrive en retard, il faut que vous soyez absolument ponctuel pour le client suivant. Le but n'est pas de créer en plus un mécontentement parce qu'il y a un client qui n'a pas respecté ses horaires. Et en plus, vous verrez, si votre massage est de qualité et que votre client, même s'il n'est pas content qu'on lui ait rabioté ses 15 minutes de retard, il reviendra et au moins il saura que, à vous aussi d'établir les règles. Les règles de votre centre, c'est-à-dire qu'on doit démarrer à l'heure. Oui, et ça peut se faire dans le mail de convocation en disant moi je démarre les massages à l'heure. Attention, si vous avez 10-15 minutes de retard, je vais être obligé de raccourcir votre massage d'autant pour pouvoir prendre à l'heure mes clients suivants. Donc ça généralement ça fait qu'ils ne sont pas en retard. Oui, c'est encore une anticipation c'est ça. d'une problématique. Et en plus c'est plus facile quand le client arrive, il est vraiment en retard, tu fais 10 minutes de moins, il était prévenu en fait. Donc voilà. Après attention, il y a des gens pour qui ça crée automatiquement du mécontentement. Vous avez des éternels retardataires qui sont toujours en retard partout, et eux ils partent du principe que c'est pas parce qu'ils ont 10 minutes de retard que vous devez leur gratter 10 minutes de massage. Donc là après on est dans la relation client, ça dépend de votre planning, de votre timing, de plein de choses. C'est aussi à votre appréciation en fonction de ce que vous sentez derrière. Rien n'est figé, et puis après il y a le caractère de chacun à négocier ou à se défendre, et aussi des clients extrêmement difficiles, voire agressifs. Ça peut arriver. Qu'on peut rencontrer parfois. Oui, ou des demandes particulières. Moi je me souviens une fois d'une dame qui m'avait appelé en disant je vous connais pas, je sais pas comment vous massez, faites-moi 50% sur le premier massage pour que je teste, et puis après si c'est bien je reviendrai en fait. Après vous décidez de dire oui ou de dire non, elle sera contente, pas contente, mais il y a des nous dans le principe, vous nous poseriez la question, on vous dirait de pas faire des choses comme ça. Ah non, moi je lui dis écoutez madame, je suis certaine que si vous venez vous serez très satisfaite du massage, mais non désolé, je ne vous fais pas 50% sur le premier. Elle n'est pas venue, et puis longue vie à elle en fait. C'est clair. En plus c'est pas forcément des clients qui vont être intéressants sur le long terme. Et puis je suis pas sûre qu'elle serait revenue même contente du massage. C'est une drôle de demande qui demande ça. Tu sais que c'est chez le coiffeur en disant je vous connais pas, faites-moi qui fait ça, c'est mal élevé en fait. Donc ça c'est des clients, il vaut mieux qu'ils passent leur chemin, ou qu'ils aillent je sais pas, sur Groupon, sur des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est quand on commence, et c'est certainement souvent le cas des gens qui nous regardent, on a peur de dire non, on a peur de... Après il faut que ça soit en accord avec votre volonté de faire les choses et de proposer vos prestations. Maintenant vous ne laissez pas marcher sur les pieds non plus. Vous êtes une ou un professionnel, et c'est à vous d'établir les règles dans lesquelles vous travaillez. De la même manière pour le chèque cadeau qu'on a cité en exemple, il n'y a pas de règle. Soit vous décidez de prendre quand même les clients dont la date est dépassée, soit vous décidez de dire non. On n'a pas. Chacun gère sa relation clientèle. Ou alors vous ne mettez pas de date sur le. Ah si, c'est important de mettre une date. C'est important de mettre une date. Justement pour que ce soit un peu timé, sinon tu as des gens qui te rappellent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, alors que les tarifs ne sont plus les mêmes. Voilà, donc c'est important au contraire de mettre une date, mais après à vous de voir si vous décidez d'accepter ou pas. Moi je prends le cas par exemple de la dame qui m'avait contacté en me disant vous m'avez fait mal, j'ai très mal au bras parce que c'est lié à votre massage. On restait dans du bien-être, je vois pas du tout dans la pratique ce qui avait pu lui faire mal. Et elle m'a dit, est-ce que je peux repasser ce soir pour que vous me débloquiez ce que vous avez bloqué? Et je lui dis, mais madame,
pour moi, je n'ai rien bloqué de particulier. En tout cas, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir. Je n'ai pas cette compétence-là. Vous allez voir votre médecin, vous allez voir un ostéo, un kiné, ce que vous voulez, pour qu'il puisse analyser ce qui s'est passé. Et surtout, tenez-moi au courant, notamment si j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et je crois qu'elle est allée voir un ostéo et elle m'a gentiment rappelé en disant « c'est absolument pas vous. En fait, j'ai pincé un nerf, certainement en travaillant sur mon ordinateur le lendemain, et ça a provoqué ça. Mais c'est pas du tout votre massage. » Bon, j'étais rassurée, certainement elle aussi. Mais voilà, c'est... Bon, là, par contre, on est tombé sur quelqu'un de bonne foi. Oui, de bonne foi. Des fois, vous tombez en plus sur des clients qui, même si c'est pas vous, vont vous le reprocher. Donc, d'où l'intérêt, et là, c'est une petite aparté dans la vidéo, c'est de l'assurance professionnelle qu'il faut absolument avoir au cas où vous ayez un client qui vous reproche... Oui, éventuellement de lui avoir fait mal ou de l'avoir blessé, c'est très rare. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois en 15 ans. Oui, mais voilà, c'est quand même un... Ça peut arriver. Sachant que je pense que c'est obligatoire. De toute façon, l'assurance est obligatoire de toute manière. Donc, voilà. Mais si vous avez le cas et que le client dit que c'est vous, surtout vous orientez vers un professionnel de santé pour avoir justement un avis plutôt neutre par rapport à ce qui s'est passé. Bon, alors sinon, parlons de la gestion. Oui, alors déjà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que je pense que 99,9% des clients qui seront mécontents par rapport à ce qu'on a dit avant ne vous le diront pas. Oui. Généralement, quand on n'est pas content, on s'en va, puis on dit que c'était pas bien, puis on dit aux autres que c'était pas bien, mais c'est très rare qu'on ait le courage de le dire à la personne, sauf si on a l'impression de s'être fait avoir de quelque chose. Mais sinon, on ne dit pas. Donc si vous avez quelqu'un qui râle et qui vous le dit, prenez plutôt ça comme une opportunité de rattraper les choses, plutôt que de vous dire, de vous vexer. C'est jamais facile de recevoir une réclamation. Donc dites-vous quand même que vous avez la chance de voir l'info et de pouvoir éventuellement rattraper les choses. C'est pour ça que aussi, nous, ce qu'on conseille à tous nos élèves, c'est de faire régulièrement des petites enquêtes de satisfaction. Justement, anonyme, c'est-à-dire que les gens ne disent pas le nom, mais vous pouvez poser, voilà, si vous avez les mails, vous envoyez une petite, ça se fait Google Form de manière assez simple, et vous, de temps en temps, vous faites une petite enquête sur vos prestations, ce qu'ils ont aimé, pas aimé, les suggestions, etc. Enfin voilà, sur le lieu. Et ça peut pas se faire sur le moment, après le massage ? C'est toujours difficile, parce que tant que tu es là, alors ça pourrait se faire après, mais si tu le fais après, la personne, elle sait que c'est elle qui répond, et les gens, ils osent pas dire quand on les identifie sur des enquêtes, tu vois. Que si c'est un envoi groupé une fois par trimestre, par exemple, complètement anonyme, c'est plus facile. D'accord, mais donc tu fais ça avec un outil alors ? Oui, avec Google Form. C'est très simple Form, avec Google Form. Vraiment, c'est très simple. Regardez Google Form. Et voilà, si vous avez besoin qu'on fasse un jour comment créer mon enquête de satisfaction sur Google Form, on peut faire une émission là-dessus, parce que vraiment, tout le monde y arrive. Mettez-le dans le commentaire si ça vous intéresse. On peut faire ça. Mais en tout cas, ça peut vraiment être sympa, parce que vous pouvez récupérer des infos ou des choses auxquelles vraiment on ne pense pas. Moi, je sais que j'ai une élève, une fois, les clients n'aimaient pas sa musique, et donc certains lui ont dit, d'autres lui ont pas dit. C'est quand même couillon de créer du mécontentement juste sur de la musique. Quoi. C'est vrai. Donc voilà, faut pas hésiter à poser un peu mon lieu, la musique, les odeurs, la qualité du massage, le choix, les prix. Enfin, j'en sais rien, comme ça vous aurez une petite idée. Toujours intéressant d'avoir un retour client. Après, s'il vous le dit en direct, et que du coup, souvent, quand même, quand le client... Donc le client énervé, en face, là, comme ça, vous voyez. Et puis qui crie ou qui est désagréable, etc. Alors, faut vous dire que de toute façon, à partir du moment où le client il hausse un peu le ton ou il devient désagréable, c'est juste qu'il a peur qu'on l'écoute pas. La peur qu'on n'entende pas. Quand on commence à parler fort, c'est un réflexe parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas entendre ce qu'on nous dit. Donc à partir du moment où tout de suite vous lui dites « Ah oui, je comprends monsieur, si vous pensiez bénéficier de la promo et que ça n'a pas été le cas, je comprends que vous soyez en colère », vous allez voir, ça va s'arrêter tout de suite en fait. Il ne faut pas lui donner raison sur sa réclamation, parce que la réclamation peut être injustifiée, on verra qu'il y a des cas c'est vrai et des fois c'est pas vrai, mais en tout cas il faut le calmer sur le fait d'avoir compris ce qu'il est en train de vous dire. Effectivement, je comprends, si vous attendiez... Si vous avez compris ça, c'est normal que vous soyez... Si vous aviez compris que le massage a duré 1 heure et qu'il a duré que 50 minutes, je comprends que vous soyez mécontent. Et au moins déjà on va pouvoir discuter, c'est-à-dire que la marmite elle va retomber, et on va plus avoir affaire à quelqu'un qui crie derrière, qui est sous le coup de l'émotion, etc. On sait que quand on est sous le coup de l'émotion, c'est le cerveau limbique qui prend le dessus, le cortex il réfléchit plus tout à fait comme il faudrait, et on peut dire des bêtises, des horreurs, etc. etc. Donc l'idée c'est de se remettre vraiment à un niveau où on discute, on pense. Après, tout va dépendre de est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a un petit peu raison ou est-ce qu'il a un petit peu tort. C'est-à-dire qu'en gros, vous annoncez un massage d'1 heure sur votre site, il était à l'heure, vous lui faites 50 minutes,
c'est normal qu'il soit pas content. Là, à mon avis, il faut faire un mea culpa et on sait rien, faire quelque chose après pour qu'il revienne, sinon il reviendra pas. Ouais. Donc là, il a raison. Non seulement il revient pas, mais en plus il peut vous faire une publicité. Oui, on sait très bien que les clients mécontents mauvaise publicité, parlent plus que les clients contents. Ouais. Je crois que c'est 1 pour 3, 1 pour 2 ou 1 pour 3 quand les clients sont contents, et 1 pour 7 ou 8 quand ils sont mécontents. Donc il va en plus le dire à plein de gens. Donc s'il a raison parce que, j'en sais rien, il faisait froid, vous connaissiez pas le massage et vous lui avez fait un truc pas terrible, etc., là vous n'avez pas que d'autre choix que de dire oui, je suis désolé. Peut-être d'essayer d'argumenter pourquoi c'était comme ça, s'il y avait une raison ce jour-là ou quoi que ce soit, et puis peut-être de faire un petit geste. Ça peut être une réduction sur un prochain massage, une réduction sur le massage qui vient d'avoir lieu au moment où le client paye, voilà. Enfin bref, en tout cas, s'il a raison et que vous n'étiez pas au top de votre prestation, si vous voulez qu'il vous détruise pas derrière, et puis que... surtout que par rapport justement à ce qu'on a vu en anticipation, il y a des choses qui ne sont pas récupérables. Par exemple, s'il y a un massage où il y avait une odeur un peu particulière parce que vous avez renversé un flacon de je sais pas quoi dans la salle de massage et que pendant tout le massage il a respiré un truc qui lui plaisait pas, il va râler, mais vous avez beau dire ce que vous voulez, il reviendra. Il y a de grandes chances qu'il revienne pas, quoi. Ou je sais pas. Moi j'ai l'exemple, je suis allée me faire masser une fois chez une esthéticienne, donc dans son lieu, elle était toute seule, donc elle fermait la porte à clé pendant le massage. Pendant qu'elle m'a massé, elle a été 3 fois répondre au téléphone. Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, elle est partie, elle a été répondre à la porte, elle a pris le rendez-vous avec la personne est repartie. Alors je lui ai pas dit, mais c'est bien évidemment que la personne ne m'a jamais revue et qu'elle me reverra jamais. Et chaque fois que quelqu'un me parle d'elle, je raconte l'anecdote en disant oui, mais en même temps elle lâche tout le temps et puis elle part, etc. Donc là c'est foutu, quoi. Enfin si vous travaillez comme ça, les clients qui n'aiment pas ça, alors il y a des clients que ça dérangera peut-être pas parce qu'ils connaissent que ça, mais les clients qui ont l'habitude qu'on fasse un massage un peu continu, ils reviendront pas. Donc si le client a raison, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de récupérer en faisant un geste ou en faisant quelque chose, et puis de corriger la pratique, parce que si vous continuez, ils seront tous pas contents sur ce sujet-là. S'il a complètement tort, c'est-à-dire que vous avez envoyé un mail en disant que s'il avait 10 minutes de retard, le massage serait écourté de 10 minutes, il avait, j'en sais rien, un quart d'heure ou 20 minutes de retard, et vous avez peut-être même écourté que 10 minutes par exemple, donc vous avez même l'impression d'avoir fait un effort. À nouveau, il faut faire retomber le soufflet en disant je comprends, puis après il faut argumenter en disant écoutez, moi j'ai un autre client qui va arriver derrière, je vous avais prévenu dans le mail, je ne peux pas me permettre de prendre du retard parce que vous êtes en retard, la prochaine fois soyez bien à l'heure et le massage durera 1 heure. Ou pas, ou à nouveau vous faites un geste. Après c'est vraiment votre appréciation en fonction de ce client. Est-ce que c'est un client fidèle? C'est sûr que si vous avez un client qui est tout le temps à l'heure et qui une fois est arrivé 20 minutes en retard, même si c'est marqué dans votre mail, peut-être que là il faut faire un effort. Il peut avoir eu un souci sur la route aussi, il peut avoir eu un problème, donc c'est toujours de l'appréciation. Mais à partir du moment où vous êtes dans votre droit, vous êtes aussi en droit d'argumenter en disant je suis désolé, moi en tout cas, pour moi je ne peux pas me permettre de faire durer plus longtemps quand vous êtes en retard. Donc ça c'est à voir. Et puis après il y a le tout le monde a un petit peu tort ou tout le monde a un petit peu raison, c'est-à-dire que discussion où le client il voulait un massage appuyé, vous avez l'impression d'avoir appuyé comme je sais pas quoi, et lui a trouvé que c'était trop doux. Qui a tort, qui a raison. C'est compliqué là, automatiquement. Donc toujours à nouveau c'est accueillir, dire écoutez désolé, je suis désolé que ma pratique vous ait pas convenu. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'appuyer et de travailler. Peut-être qu'effectivement vous avez habituellement des choses encore plus appuyées que ça, quitte à reconnaître peut-être que c'est le maximum dont vous êtes capable et que vous en tout cas vous avez l'impression d'avoir donné un massage de qualité. Et puis après, pareil, c'est de la discussion, voir si vous pensez qu'il faut faire un geste ou pas. De toute façon, s'il aime que ce soit super appuyé, que vous avez fait tout ce que vous pouvez, il reviendra de toute façon pas parce qu'il voudra quelque chose de plus appuyé. Donc après, c'est de l'appréciation un peu, c'est du bon sens à avoir sur place. C'est pas toujours facile, mais ça sert aussi d'expérience. Peut-être que vous avez encore à progresser pour aller plus en profondeur. Peut-être que d'habitude, il est massé par un rugbyman qui fait super fort, je sais pas. On sait pas. Non, mais après, il faut faire en sorte que ce soit juste le plus juste possible pour les deux. Et en tout cas, que ce soit juste pour vous. Faut pas à un moment, bien sûr le client est roi, bien sûr on va tout faire pour satisfaire les clients, mais pas au détriment aussi un peu
voilà, de ce qui est juste pour nous. Si vous avez l'impression que c'était vraiment très bien, bah, vous vous excusez en disant que vous pensez vraiment avoir fait le maximum de ce qui était possible. Ah, on a une visite. Voilà. On a une visite. Vous l'avez déjà vu normalement. Voilà, si vous regardez régulièrement les vidéos, vous l'avez déjà vu au moins une fois. Voilà, regardez ses beaux yeux bleus. Il y a des fois où elle aime effectivement bien venir se montrer à la caméra. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment ça. En tout cas, dites-vous toujours que le geste commercial, il doit être proportionnel à ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire que n'allez pas offrir le massage, peut-être parce que vous l'avez raccourci de 5 minutes, quoi. Si le client est vraiment pas content, et bien dans ces cas-là, vous proratisez le montant et puis vous le facturez que le temps passé. Mais en tout cas, c'est important que ça reste juste pour vous et le geste commercial doit toujours être proportionnel à ce qui s'est passé derrière. Alors par contre, surtout, toujours rester calme. Oui. Voilà, faut rester calme par rapport à un client agressif. Il peut y en avoir. Mais pas forcément que dans le massage, hein, dans tous les métiers. Donc vous irez dans son sens, surtout rester calme, surtout dire que par rapport à ce qu'il a compris, on comprend qu'il soit en colère, mais que c'était pas du tout ça, et lui expliquer le plus calmement possible votre façon de voir la problématique pour faire tomber, comme tu dis, faire tomber le soufflet. Oui, c'est ça. Et puis peut-être, si la discussion tourne un peu en rond et que vous attendez que le client a l'air de vouloir quelque chose, c'est lui demander. Lui demander, écoutez, ça m'embête que vous restiez sur cette appréciation-là et peut-être l'impression que la prestation n'a pas été honnête, mais en tout cas n'était pas au rapport de ce que vous pensiez. Voilà, qu'est-ce qui vous semblerait juste peut-être pour compenser ça? Est-ce que vous voulez une remise sur un prochain massage? Laissez aussi le client exprimer, parce que peut-être que du coup il va dire non, mais voilà, je voulais le dire quand même. Et peut-être qu'il va rien demander de particulier. Des fois on part nous dans nos délires un peu, on se dit là qu'est-ce que je fais? Je fais 50% de réduction, ou j'offre un massage après, ou je fais ça. Puis en fait quand on demande, la personne elle voulait juste exprimer son mécontentement, donc ne pas hésiter tout simplement à le questionner aussi pour lui demander ce qu'il attend. Alors n'hésitez pas à mettre des exemples. Peut-être de clients mécontents que vous avez rattrapés ou ça s'est mal passé ou des raisons un peu autres que celles qu'on a citées de mécontentement auxquelles vous pensez. Ça nous intéressera nous et puis ça va surtout intéresser d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui pourront lire ça dans les commentaires. Oui, puis si vous faites de temps en temps aussi des enquêtes de satisfaction, n'hésitez pas à nous le dire, savoir ce que vous en retirez, l'intérêt que ça présente pour vous, généralement ce que disent vos clients. C'est intéressant aussi ça comme partage. Voilà. Écoutez, maintenant, comme d'habitude... On souhaite d'avoir le moins de clients mécontents possible. Oui, ça, c'est sûr. En général, on n'en a pas. C'est rare, c'est très rare, mais ça peut arriver. On pas beaucoup. On nous avait demandé en tout cas d'évoquer ce thème-là, donc ça peut arriver effectivement de temps en temps. Voilà, donc cette vidéo vous a plu? Attention, parce que sinon je vais être mécontent. Un petit pouce en l'air pour valider. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait pour voir les futures vidéos en cochant la cloche. Partagez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ces vidéos, nos vidéos avec vos amis, avec d'autres professionnels que vous connaissez. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.